Mardi 16 mai, l'INSEE et le ministère de l'Intérieur ont conjointement publié plusieurs études régionales sur les cambriolages de domicile en 2022. Les départements d'outre-mer comme d'autres territoires hexagonaux font face à un recul des tentatives de cambriolage par rapport au niveau d'avant Covid, sauf en Guyane. En effet, notre département a l'un des taux de cambriolage ou tentatives les plus élevés. Toujours selon les chiffres de l'étude de l'INSEE, 1042 délits de cambriolage y ont été commis, soit 11 pour 1000 logements. Ce chiffre est tout de même en diminution de 22% pour l'année 2022, ramené à l'année 2016. Auditionné par les députés réunis en commission d'enquête sur la vie chère dans les territoires d'outre-mer, le groupe Bernard Ayotte, GBH, a réfuté toute position dominante, toute marge excessive et mis en avant ses propres solutions aux problèmes. Aux accusations de position dominante et de quasi-monopole, GBH répond systématiquement que les opérations de concentration ont toujours été validées par l'autorité de la concurrence et qu'au contraire, son action dans les territoires ultramarins stimule la concurrence. L'audition de GBH était très attendue. Semaine après semaine, les tensions et les questions autour de la cherté de la vie dans les DOM s'étaient focalisées sur le groupe martiniquais, tandis que les autres acteurs auditionnés, transitaires, logisticiens, portateurs, transportateurs, collectivités locales, se défaussaient intégralement de leurs responsabilités dans ce problème du coût trop élevé de la vie. Le problème de la concentration et des marges trop élevées des distributeurs demeurait en suspens. L'accès au site de Loyola et l'utilisation du centre GPDS sont interdits au public pour la période allant du 22 mai au 30 juin inclus en raison de travaux, annonce la municipalité de Remire-Montjoly par un arrêté publié sur son site internet. La zone de travaux s'étend de l'aire d'accueil et de stationnement jusqu'à la zone des vestiges majeurs. Ces travaux sont effectués par le Conservatoire du Littoral, propriétaire des lieux. Notez qu'un an auparavant, le 20 mai 2022, étaient inaugurés les aménagements d'entrée de l'habitation Loyola. L'opération avait coûté 242 832,90 € et a été financée par l'Europe, l'État et la commune de Remire-Montjoly. Mana, commune interculturelle et chargée d'histoire, s'engage dans une série de séminaires ouverts au public pour obtenir le label prestigieux de Ville d'art et d'histoire. L'objectif est de sensibiliser la population à son patrimoine et de l'impliquer activement dans cette démarche de labellisation, favorisant ainsi la transmission des connaissances culturelles et historiques. Ces séminaires abordant une pléthore de thématiques visent à sensibiliser les habitants de Mana à la splendeur de leur patrimoine, les incitant à prendre part activement à cette quête labellistique. Depuis le début du mois d'avril 2023, les résidents de Mana se rassemblent lors de ces événements pour échanger sur les différentes facettes de leur patrimoine et de leur histoire. Des chercheurs émérites ainsi que des élus locaux apportent leurs contributions précieuses en partageant leurs connaissances sur une variété de sujets allant de l'histoire profonde de Mana à son héritage matériel et immatériel. Ils présenteront la Wassa à un public international le 20 mai prochain. Les élèves de 4e du collège Mai Aye d'Apatou se rendront à New York. Ils participeront au Dance Africa Festival de New York qui se tient du 13 mai au 1er juin 2023. Pour ce grand moment, ils s'entraînent depuis octobre 2022. Leur professeur a fait appel à des chorégraphes de renom pour les aider à mettre en place une chorégraphie. Les élèves sont heureux de se rendre aux États-Unis pour faire découvrir cette danse traditionnelle bushinengue au grand public. Le choix du festival n'a pas été fait par hasard. Pour financer en partie leur voyage, les collégiens ont travaillé sur un projet artistique pendant 5 mois à raison de 3 heures par semaine. Leurs travaux ont ensuite été exposés et vendus. Les élèves de 4e du collège Mai Aye seront de retour le 4 juin prochain. Une joie pour le pays s'est réjoui mercredi le président colombien Gustavo Petro en annonçant la découverte sain et sauf de 4 enfants, dont un bébé de 11 mois qui ont survécu seuls plus de 15 jours dans la jungle amazonienne après le crash débumé du petit avion dans lequel ils voyageaient avec leur mère, retrouvés morts tout comme les 2 autres adultes à son bord. Plus de 100 militaires aidés de chiens renifleurs étaient sur la piste des enfants après la découverte d'indices laissant espérer que l'impensable était possible. Les 4 mineurs âgés de 13, 9, 4 ans et un bébé de 11 mois devront raconter comment ils ont erré et réussi à survivre pendant plus de 15 jours dans la forêt vierge entre le département de Caqueta, où l'avion a été retrouvé lundi à la verticale, le nez écrasé au sol dans une végétation dense, et celui de Guaviare dans le sud de la Colombie.
L'aéronef Cessna 206 avait disparu des radars le 1er mai dans les environs de San José del Guaviare où il devait se rendre. Rafael Nadal forfait à Roland-Garros, probable retraite l'an prochain. L'Espagnol aux 14 trophées records à Roland-Garros a annoncé jeudi à 10 jours du coup d'envoi du Grand Chelem parisien qu'il ne participerait pas à son tournoi fétiche et indiqué qu'il envisageait de prendre sa retraite sportive en 2024. C'est sur son île de Majorque, dans son académie de tennis, que l'Espagnol a communiqué sa décision qui résonne comme un coup de tonnerre. Car depuis son premier sac sur la terre battue parisienne en 2005, 2 jours après ses 19 ans, Nadal n'a jamais fait faux bond porte d'Auteuil. Il y a accumulé plus de 110 victoires et n'y a connu que 3 défaites en 2009, 2015 et 2021, plus un forfait en cours de tournoi 2016 à cause de son poignet gauche. Si les blessures le laissent tranquille en 2024, le public de la Porte d'Auteuil a 1 an pour espérer voir Nadal mordre une dernière fois dans le tournoi et pourquoi pas remporter une 15e fois la Coupe des Mousquetaires au bout de la quinzaine parisienne. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi et à demain sur Radio Mayuri Campus.